Aujourd'hui, direction Paris, dans le 13e arrondissement, sur la rive gauche de la Seine, pour découvrir l'un des projets culturels et architecturaux les plus emblématiques de la fin du XXe siècle en France, la Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand, souvent appelée simplement la BNF ou la Bibliothèque François Mitterrand. Ici, il ne s'agit pas uniquement d'un lieu de conservation de livres. La BNF François Mitterrand est une institution monumentale, à la fois symbole politique, manifeste architectural et outil culturel majeur. Elle incarne une ambition, celle de redéfinir la place du savoir dans la ville contemporaine à l'ère de la mondialisation et du numérique. L'histoire du site commence officiellement en 1988. Cette année-là, le président de la République François Mitterrand annonce l'un de ses grands projets présidentiels, les fameux grands travaux. Après la pyramide du Louvre, l'Opéra Bastille ou encore l'Arche de la Défense, il souhaite doter la France d'une très grande bibliothèque capable de rassembler l'ensemble du savoir humain, accessible à tous et tourné vers l'avenir. L'objectif est clair, moderniser une bibliothèque nationale jusque-là dispersée sur plusieurs sites, principalement rue de Richelieu, et lui offrir des espaces adaptés aux nouvelles exigences de conservation, de consultation et de recherche. Il s'agit aussi de marquer symboliquement la fin du XXe siècle par un geste architectural fort, capable de rivaliser avec les grandes bibliothèques internationales. Un concours international d'architecture est lancé en 1989. Il réunit plusieurs centaines de candidats. Contre toute attente, c'est un architecte alors relativement peu connu du grand public qui l'emporte. Dominique Perrault, âgé de seulement 36 ans. Son projet est radical, minimaliste, presque abstrait. Perrault propose un immense socle rectangulaire creusé en son centre par un jardin entouré de 4 tours angulaires en forme de livres ouverts. Ces tours, hautes de 79 mètres, symbolisent 4 livres dressés aux angles du site, métaphore directe du savoir et de l'écriture. L'ensemble est orienté vers la Seine, affirmant un dialogue fort avec le fleuve et le paysage urbain. Le site retenu n'est pas anodin. Il s'agit d'un vaste terrain industriel situé dans une zone alors en pleine transformation, l'ancien quartier des entrepôts ferroviaires de Tolbiac. La BNF devient ainsi un moteur de la reconversion urbaine du sud-est parisien bien avant l'arrivée massive de logements, d'universités et de bureaux. Les travaux débutent en 1992 et s'étalent sur plusieurs années. Le chantier est colossal, plus de 360 000 m² de surface, des milliers de pieux de fondation, des contraintes techniques extrêmes liées à la proximité de la Seine et à la conservation d'ouvrages fragiles. Dès cette phase, le projet suscite débats et controverses. L'un des points les plus discutés concerne les tours de verre. Initialement conçues pour stocker les livres, elles exposent les ouvrages à la lumière naturelle, ce qui inquiète conservateurs et bibliothécaires. Des dispositifs de protection sont ajoutés, stores en bois, filtres, régulation thermique. La bibliothèque est inaugurée officiellement en 1995, puis ouverte progressivement au public à partir de 1996. Elle porte le nom de François Mitterrand peu après la disparition de l'ancien président, en hommage à son rôle central dans la genèse du projet. Dès son ouverture, la BNF François Mitterrand frappe par son échelle. L'esplanade en bois, immense, presque déroutante, s'étend sur plusieurs hectares. Elle impose un rapport au corps particulier. Le visiteur traverse un espace volontairement vide, exposé au vent, au soleil, à la pluie, un geste architectural qui divise immédiatement. Pour certains, cette monumentalité incarne la solennité du savoir. Pour d'autres, elle crée une distance, voire une forme d'intimidation. La bibliothèque ne se donne pas immédiatement. Elle se mérite au prix d'un parcours presque initiatique. Au centre du dispositif se trouve le jardin intérieur, invisible depuis l'extérieur. Un jardin en creux, planté de pins sylvestres, inaccessible au public. Une forêt symbolique, protégée, silencieuse. Certains y voient une métaphore du savoir, précieux, fragile, à contempler, mais non à fouler. D'autres y voient un espace inutile, voire frustrant. Mais au-delà de ces débats, une question fondamentale émerge. Comment ce lieu fonctionne-t-il réellement au quotidien ? Comment est-il utilisé, vécu, pratiqué par les lecteurs, les chercheurs, les étudiants, mais aussi par le personnel qui y travaille chaque jour. C'est ce regard plus concret, plus incarné que nous allons maintenant explorer. Avec le recul de près de 30 ans, la bibliothèque François Mitterrand n'est plus seulement un projet présidentiel ou une icône architecturale, elle est devenue un lieu de travail quotidien pour des milliers de personnes et un espace de consultation fréquenté par un public extrêmement varié. La bibliothèque se divise principalement en 2 niveaux d'accès, le haut de jardin et le rez-de-jardin. Le premier est ouvert à tous, moyennant un droit d'entrée modéré. Il s'adresse aux étudiants, aux curieux, aux lecteurs occasionnels. Le second est réservé aux chercheurs, universitaires et professionnels accrédités. Cette distinction reflète une volonté d'ouverture progressive du savoir, tout en préservant des conditions de travail adaptées à la recherche approfondie. Elle a toutefois été critiquée par certains qui y voient une hiérarchisation symbolique des publics. Les salles de lecture impressionnent par leur ampleur.
Bois clair, lumière filtrée, alignement de bureaux, l'atmosphère est à la fois solennelle et fonctionnelle. Le silence y est omniprésent, presque palpable. Pour de nombreux usagers, cette ambiance favorise la concentration et le travail de longue durée. La lumière, élément central du projet architectural, est à la fois une qualité et une contrainte. Les grandes baies vitrées offrent une relation constante avec l'extérieur, mais nécessitent un contrôle précis pour éviter l'éblouissement ou la surchauffe. Au fil des années, des ajustements ont été apportés pour améliorer le confort des lecteurs. L'un des aspects souvent soulignés par les habitués est la richesse des collections. La BNF conserve plus de 40 millions de documents, livres, manuscrits, estampes, photographies, cartes, partitions, monnaies, documents audiovisuels et numériques. Le dépôt légal, instauré en France dès le XVIe siècle, garantit que toute publication française y est conservée. Cette accumulation de savoir fait de la bibliothèque un lieu unique au monde. Mais elle pose aussi des défis logistiques considérables. Les ouvrages sont stockés majoritairement dans les tours, répartis sur des kilomètres de rayonnage. Les demandes de consultation impliquent des systèmes automatisés complexes et des délais parfois critiqués par les usagers. Le personnel joue un rôle essentiel dans ce fonctionnement. Bibliothécaires, magasiniers, conservateurs, agents techniques. La BNF est une véritable petite ville avec ses métiers, ses rythmes, ses contraintes. Les témoignages internes évoquent à la fois la fierté de travailler dans une institution prestigieuse et la difficulté de composer avec une architecture parfois peu flexible. Car si l'architecture impressionne, elle impose aussi ses règles. Les circulations sont longues, les distances importantes, les repères parfois déroutants pour les nouveaux visiteurs. L'esplanade, souvent balayée par le vent, a été critiquée pour son inconfort, notamment en hiver ou en période de forte chaleur. Au fil du temps, des aménagements ont été réalisés pour humaniser le lieu. Ajout de signalétique, amélioration des accès, ouverture de cafés, développement d'expositions temporaires et d'événements culturels. La bibliothèque ne se limite plus à la consultation silencieuse. Elle devient aussi un espace de médiation et de diffusion culturelle. La BNF François Mitterrand s'est également adaptée aux évolutions technologiques. La numérisation massive des collections à travers la plateforme Gallica a profondément transformé les usages. Des millions de documents sont désormais accessibles en ligne, réduisant la nécessité de déplacements physiques tout en élargissant considérablement le public. Cette transition numérique interroge le rôle même du bâtiment. À l'heure où le savoir circule instantanément, que signifie encore une bibliothèque monumentale? Pour certains, elle devient un symbole plus qu'un outil. Pour d'autres, elle reste indispensable comme lieu de conservation, de travail collectif et de légitimation culturelle. La bibliothèque joue aussi un rôle urbain important. Elle a contribué à transformer le quartier environnant, attirant universités, logements, entreprises et infrastructures culturelles. Elle s'inscrit dans un paysage métropolitain en mutation où la culture devient un levier de développement. Avec le temps, la bibliothèque a évolué, s'est adaptée, a corrigé certaines de ses limites. Elle continue d'interroger notre rapport au livre, à la mémoire, à la transmission du savoir dans un monde numérique et globalisé. Plus qu'une réponse définitive, la bibliothèque François Mitterrand est une question ouverte, une question sur la place du savoir dans la ville, sur la manière dont une société choisit de le protéger, de le montrer et de le partager. Et c'est sans doute cette tension permanente entre idéal et réalité qui fait de ce lieu un sujet toujours aussi fascinant. Dis-moi en commentaire si tu as déjà fréquenté la BNF et n'hésite pas à t'abonner pour ta dose d'architecture quotidienne.